Bonjour et bienvenue dans mon résumé du chapitre 79 de Boruto. Dans ce chapitre, nous avons droit à une intrigue captivante et cosmique. Le titre du chapitre, Omnipotent, présente l'effigie de Boruto avec sa cicatrice. Le chapitre commence par une disparition apparente de Momoshiki, ce qui semble être un moment de calme avant une grosse tempête. Avant que cela ne devienne plus compliqué, plusieurs ninjas de Konoha partent à la recherche de Kawaki qui a pu échapper à l'emprise de Shikamaru et a pu s'enfuir. Grâce à la prise de contrôle de Momoshiki et à ses propres pouvoirs Otsutsuki, Kawaki a pu prendre de la distance par rapport au groupe du village caché de la feuille, mais par manque de chakra, il n'arrive plus à cacher la signature de son chakra. Il se trouve désormais en difficulté et traqué dans une forêt. Pendant ce temps, une discussion télépathique très tendue a lieu entre Shikamaru et Amado. Les deux semblent s'accuser mutuellement, notamment Shikamaru qui accuse Amado d'avoir tout prévu ou d'apprécier la situation de crise actuelle. Amado se défend vigoureusement. Concernant la rencontre inattendue d'Ada et Kawaki dans la forêt, celle-ci semble être immédiatement troublée par ses sentiments envers lui. Ada dit à Kawaki de ne pas s'inquiéter et qu'elle est de son côté. Cependant, Kawaki ne veut pas d'Ada à ses côtés étant donné qu'elle ne peut pas masquer son chakra et risquerait de le trahir. Ada rétorque que même avec ses divers pouvoirs et sa force mentale, il sera difficile d'échapper à l'armada de Konoha qui est à leur poursuite. Kawaki est agacé et souhaite se débarrasser de Momoshiki au plus vite, même si cela signifie la destruction du village de Konoha qui tient pourtant à cœur à Naruto. Il explique à Ada ses craintes vis-à-vis du fait que Momoshiki prendra progressivement le contrôle du corps de Boruto et de son esprit, ce qui rend la situation encore plus urgente. Cependant, Kawaki se rappelle que Boruto est le fils de Naruto et que même s'il est son ennemi, il est important de protéger son ami. Enfin, Kawaki pense que le seul problème dans cette équation est le Kama, ce qui nous laisse penser qu'il y aura encore des rebondissements à venir dans l'histoire. Et c'est ainsi que Kawaki se remémore brièvement les paroles de Boruto qui le considère comme son frère, mais cette vision est immédiatement entachée par le visage de Boruto qui reprend les aspects de Boroshiki, le hantant au point que Kawaki crie de rage. Il se demande pourquoi cela est tombé sur lui, pourquoi sur Boruto qu'il considère comme son frère, et s'il n'était pas en plus le fils du Hokage, ce serait tellement mieux si cela touchait une autre personne, un étranger ou même lui-même. Il se dit que si lui-même devait mourir, tout le monde s'en ficherait, que ce serait bien moins problématique que Boruto. Kawaki se moque d'Ada et de ses capacités de clairvoyance, affirmant qu'elle n'est qu'une racaille impuissante incapable de défendre qui que ce soit. Alors que Kawaki saisit fermement Ada aux épaules, celle-ci pose ses mains sur son visage. Ils sont très proches, presque enlacés, et une forme d'aura de chakra s'émane de ce duo. Le pouvoir de l'envoûtement est activé par les paroles et les actes de Kawaki, déclenchant une réécriture de l'histoire de Boruto. Ada remodèle les souvenirs de chacun au travers de leur chakra, remodelant le passé sans le changer. Une manipulation de chakra est opérée, et les souvenirs de chacun sont remaniés, notamment concernant Boruto et Kawaki. Le fils de Naruto devient l'ennemi de Konoha et est perçu comme l'étranger, tandis que Kawaki est perçu comme le fils de Naruto et Hinata, le petit-fils de Minato et Kushina, et un Uzumaki à part entière. Boruto devient un paria, un étranger et l'ennemi de Konoha. Vers le moment où le pouvoir est activé, on peut voir un sourire sur le visage de Momoshiki, qui semble exprimer deux choses, il semble comprendre ce qui se passe avec le pouvoir qui vient d'être activé, mais il semble également satisfait que cela nourrisse sa propre prophétie. Au milieu de ce grand bouleversement, il y a également quelques surprises intéressantes, nous avions vu que certains personnages n'étaient pas affectés par le charme d'Ada, et même en ce qui concerne ce nouveau pouvoir suprême d'Ada dont je vais vous donner plus de détails plus tard, Sarada n'est toujours pas affecté. Il est possible que d'autres personnages ne soient pas affectés non plus. Nous reprenons le fil de l'histoire, qui a été modifié grâce à cette manipulation de chakra à une échelle jamais vue auparavant. Ekonoma recherche maintenant Boruto, et plus Kawaki. Shikamaru avertit les shinobi de la position de Kawaki, mais le bras droit du Hokage du clan Nara ne comprend pas pourquoi Kawaki se trouve soudainement à 12 km à l'est du monument des Hokages. Pourquoi le fils de Naruto, se demande-t-il. Est-ce à cause de ce charme? Le ninja qui l'assiste lui dit qu'il ne sait pas, mais qu'Ada est également avec lui pour une raison inconnue. Le chakra de Boruto est alors détecté. Il est important de rappeler que Kawaki était initialement celui recherché, mais il est à présent à l'ouest du monument, à 3 km de là. Nous voyons alors Sasuke Uchiwa s'arrêter soudainement et rebrousser chemin. Sarada, qui est le personnage principal de notre discussion actuelle, est choqué et étonné qu'il parte soudainement. Tout le monde part donc à la recherche de Boruto. Pour Sarada,
tout est toujours absolument clair dans sa tête, elle ne comprend pas pourquoi il était nécessaire de partager la position de Boruto, car il n'était pas recherché dans l'histoire normale classique. Quelque chose a donc dû se passer. Accompagnée de Mitsuki, elle part à la rencontre de Boruto, mais Mitsuki n'est plus vraiment le même. Il semble être dans une colère noire, avec un besoin colérique de retrouver Boruto. Momoshiki Otsutsuki fait alors une nouvelle apparition devant Boruto. Cette fois-ci, il rit à gorge déployée et s'adresse à Boruto en lui disant « Salut, petit morveux. Dis-moi juste pour ma propre satisfaction, qu'es-tu en train de ressentir à ce moment où tu perds tout ?» Boruto tente de reprendre l'ascendant psychologique, mais il ne répond pas à la question de Momoshiki et demande plutôt à ce dernier de répondre à sa prochaine question, que va-t-il se passer à partir de maintenant? La réponse ne nous est pas fournie, et nous arrivons sur une page qui nous rappelle la fameuse vision récente de Boruto. Nous y voyons notamment Mitsuki qui active son mode Senin. Sarada est également présente, mais elle est choquée et ne comprend pas ce qui se passe. Momoshiki apparaît devant Boruto et lui demande comment il se sent alors qu'il perd tout. Boruto essaie de garder son sang-froid, mais Momoshiki lui dit que Mitsuki et les autres vont venir pour le tuer. Il lui conseille de fuir s'il veut survivre. Boruto se trouve dans une situation où il ne comprend pas ce qui se passe, ce qui le rend perdu et désorienté. Il semble demander à Momoshiki où se trouve Ada, mais sa question semble plus une pensée aléatoire étant donné l'absurdité de la situation. Momoshiki répondra avec enthousiasme en expliquant que le pouvoir d'enchantement d'Ada est la véritable nature de son pouvoir, qui a été obtenu grâce à des cellules ou des codes génétiques de Shibai Otsutsuki, considérés comme un dieu dans leur peuple. Cela a été rendu possible grâce à Amado. Momoshiki ajoute que ce pouvoir suprême ne peut être contrôlé par Ada elle-même, car c'est du Shinjutsu, un jutsu divin, l'omnipotence. Pendant ce temps, Mitsuki continue d'attaquer Boruto avec férocité, étant donné qu'il est dans un état d'esprit sénile. Momoshiki explique que ce pouvoir d'omnipotence ne peut être contrôlé que par un personnage capable d'utiliser ce pouvoir et de l'avoir sous son contrôle, à savoir Shibai. Cependant, l'âme de Shibai a été séparée de son corps, ce qui peut avoir une importance plus tard. Momoshiki parle ensuite d'un langage de programmation pour la création du monde qui est utilisé par Dieu pour matérialiser tout souhait, et que ce n'est pas quelque chose qu'une simple fille comme Ada pourrait contrôler. Boruto demande si le souhait matérialisé est celui d'Ada, mais Momoshiki répond que c'est quelque chose qu'Amado ne peut pas connaître. Cependant, le phénomène qui se produit actuellement est la matérialisation de la volonté de Kawaki, pas celle d'Ada. Nous voici à la fin du résumé du chapitre 79 de Boruto, qui est rempli de détails fascinants sur les personnages. J'espère que cela vous a plu et que vous l'avez trouvé intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne et vous abonner pour aider la chaîne à grandir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.